L'un des meilleurs exemples d'une génétique activée et d'une autre qui ne l'est pas, ce sont les frères Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger est l'un des meilleurs bodybuilders de l'histoire et il a eu 2 fils. Cependant, ces 2 fils ont vécu séparément, l'un chez son père, l'autre chez sa mère, ce qui a conduit à ce qu'ils aient un mode de vie totalement différent. Ce qui est intéressant par rapport au sujet actuel, c'est que étant tous les deux les enfants de Arnold Schwarzenegger, on pourrait se dire que les deux vont finalement devenir des monstres au final et développer une musculature impressionnante. Mais seul l'un des deux a développé cette musculature. Celui qui vivait avec son père car il avait l'habitude de s'inspirer de lui et de s'entraîner. L'autre qui vivait avec sa mère justement a grossi et n'a rien d'un Arnold Schwarzenegger. Pourquoi? Parce que son mode de vie a envoyé l'information à son épigénétique qu'il n'avait pas besoin d'activer les gènes responsables de cette prise de muscle. Et donc ces gènes de prise de muscle se sont désactivés. C'est l'un des meilleurs exemples pour comprendre que tu as beau avoir une génétique et des prédispositions, tu peux ne pas l'activer et tu peux ne jamais bénéficier des qualités qu'elle te permettait d'avoir plus facilement. On est dans le foot et la vitesse n'est pas la seule qualité. Ce qui est intéressant, c'est que même quelqu'un qui n'a pas la prédisposition génétique pour devenir rapide peut courir plus vite qu'une personne qui a cette prédisposition justement, mais qui ne s'entraîne pas pour justement exploiter le maximum de son potentiel. Sur les réseaux, on peut facilement retrouver des vidéos de footeux qui vont faire la course avec des gens du club d'athlètes d'à côté. Et souvent, le résultat final est assez choquant. Ou en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas ces notions de génétique et d'entraînement.